bienvenue. Eh bien non, Tigrou n'est pas là et je vais ranger cet ourson pour des questions de droit à l'image. Navré pour les fans de l'ours. Mais alors pourquoi un tel titre? Imaginez-vous que ce matin, ne pouvant pas prendre mon vélo pour faire mes sorties habituelles en raison de la limitation d'1 kilomètre que je vais chercher à respecter plus ou moins, j'ai dû prendre l'option footing comme lors des derniers confinements. Or, quand je cours, je me motive avec une certaine playlist, et dans cette playlist, il y a les musiques du générique de film de Rocky, dont L'œil du tigre et d'autres musiques de ce film. C'est ma culture, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, L'œil d'un tigrou, mais pour une autre raison. L'actualité de ce moment est plutôt chargée, voire très dense, en violence, en restriction, et donc aussi en questionnement. Alors que nous aimerions peut-être garder un œil enfantin et gambader dans cette forêt joyeuse, ou de regarder un dessin animé détendant par rapport à ça, de faire des petites vidéos sur ce qu'est le partage, sur ce qu'est la reconnaissance. Nous avons en ce moment à répondre à des questions peut-être plus compliquées, autant pour les enfants que pour les parents. Dans ce premier épisode, nous parlerons des caricatures et de savoir comment se positionner en tant que chrétien, que l'on ait 10 ou 98 ans. Et la chance que nous avons, c'est que tout comme dans les célèbres histoires du personnage que je vous ai montré au début, où ils avaient un certain JC, un Jean-Christophe, qui les aidait à trouver les réponses, nous aussi, nous pouvons nous appuyer sur un personnage historique vrai, qui est un autre JC, Jésus-Christ. Et dans une des histoires que nous connaissons de lui, que nous retrouvons dans l'évangile de Luc, et que j'aimerais vous lire, Jésus est avec ses disciples, et certains d'entre eux veulent punir un village qui refusait d'accueillir ce Jésus-Christ. Mais lisons. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il l'envoya devant lui des messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là, pour les réduire en cendres ?» Peut-être que le ton était un peu plus agressif. Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit sévèrement. « Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jacques et Jean réagissent-ils si violemment? Peut-être parce qu'ils sont les fils du tonnerre, et que c'est dans leur caractère. Mais qu'ont bien pu faire les Samaritains pour mériter des regards aussi foudroyants? Les Samaritains se montraient particulièrement antipathiques envers les Juifs qui traversaient leur territoire. En fait, tous les Juifs qui voulaient descendre de Galilée pour aller à Jérusalem pour des fêtes religieuses. Les Samaritains leur refusaient toute forme d'hospitalité. Or, comme le trajet durait environ 3 jours, il fallait bien qu'ils dorment à certains endroits. Vous comprendrez peut-être donc un peu mieux la réflexion que Jésus dira peu après cet épisode lorsqu'il dira « Le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête ». Mais en attendant, vous pouvez vous dire « Soit, et alors, est-ce que cela mérite d'incendier tout un village? De les foudroyer sur place ?» Pour eux, c'est-à-dire pour les disciples, ils n'avaient pas tort dans leur raisonnement. C'était bien un outrage fait à leur maître. On ne pouvait refuser l'hospitalité à Jésus, ni même à quelque rabbin que ce soit. De plus, pour les Juifs, les Samaritains n'étaient pas non plus en haute estime. Ne soyons pas naïfs, ils ne s'aimaient ni les uns ni les autres.
Pour les Juifs, les Samaritains n'aimaient ni la nation, ne respectaient pas les valeurs juives, ne respectaient pas le temple, n'allaient pas au temple pour adorer, donc ils n'avaient rien qu'il vaille le coup d'être aimés. Vous commencez peut-être à sentir les similitudes avec ce que nous vivons, l'outrage que l'on peut ressentir quand quelqu'un se moque de nos convictions, ou quand nous nous moquons des convictions d'un autre. Ce que cela pourrait déclencher comme forme de méchanceté, de violence même, soit à l'égard de ceux qui se moquent, soit contre ceux qui se vengent. Il est donc d'autant plus intéressant de s'arrêter sur cette histoire et sur l'attitude de Jésus. C'est que c'est le premier concerné dans cette histoire-là, mais d'une manière globale, se moquer de Dieu. Pour les chrétiens, Jésus reste le premier concerné. Ici, alors que l'outrage aujourd'hui ne nous semble pas si agressif que ça, et qu'il l'était pour les disciples, Jésus ne dit rien aux Samaritains. Et il va même plutôt faire des reproches à ses amis, ses disciples, qui voulaient le défendre. Est-ce qu'il faut laisser les gens blasphémer? Est-ce qu'il faut s'en arrêter à ça? Dans cette histoire, Jésus se dirige vers Jérusalem, tout en sachant ce qu'il attend. Il est déterminé. Jésus sait ce qui va lui arriver, il sait qu'il va être crucifié, et ce moment approche. Sauf qu'au lieu de fuir, au lieu de condamner, il y va, il est résolu, il est déterminé. Pourquoi ne se défend-il pas? Ces gens-là ne l'aiment pas, et peut-être ne l'aimeront-ils jamais. Pire, il va être crucifié. En toute apparence, cela semble être la victoire de l'obscurantisme, de la déchéance morale, de l'absence de la liberté d'expression, puisque l'une des raisons pour lesquelles certains vont crucifier Jésus, c'est pour le faire taire définitivement. Alors pourquoi gronde-t-il ses disciples plutôt que d'empêcher les autres? Il laisse les gens libres de ne pas croire en lui, même de se moquer de lui. Et en revanche, il demande à ceux qui croient en lui, à ses apôtres, de ne pas être animés du même esprit, de ces esprits de rejet, d'hostilité, de mépris, de violence, de vengeance. Il demande aux croyants et aux chrétiens ici en particulier de se diriger vers son exemple. Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Vers le regard que lui porte sur ce monde, de l'amour. Il se dirige vers Jérusalem. C'est pour que nous ayons la possibilité de comprendre que Dieu aime. De voir jusqu'où peut aller la haine de l'autre quand on veut le faire taire. Jusqu'à quelle extrémité la violence de l'homme peut conduire. Mais aussi que cette violence-là, elle est limitée, puisque Dieu ressuscitera son Fils. Cet exemple est aussi l'exemple de la victoire suprême de l'amour de Dieu sur le mal. Ne faut-il rien faire? Faut-il laisser dire et croire les gens et laisser faire n'importe quoi? Jésus a souvent repris ses ennemis, mais en même temps il les aimait. Et c'est ce qu'il nous demande. Aimez vos ennemis, priez pour eux. Ajoutons que s'il les critiquait, qu'il critiquait leurs actes ou leurs pensées, il n'était pas moqueur. Vous connaissez peut-être le premier psaume de la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est-à-dire qui ne les imite pas, qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs. Ensuite, en reprenant ses disciples, Jésus montre qu'il n'est pas d'accord avec les attitudes de rejet, de moquerie non plus. Mais en même temps, il n'interdit pas qui que ce soit d'être haineux. Ce sera leur responsabilité. Il se soucie, en revanche, de la réponse de ceux qui croient en Jésus. Les gens sont libres de penser, de croire et dire ce qu'ils souhaitent. Mais ne sacralisons pas leurs paroles. Nous n'avons pas à sacraliser ces caricatures, elles humilient. Ni à répondre par la violence. Car ces deux réponses sont absolument dénuées de tout amour. L'on peut répondre de façon argumentée, par la critique. Mais la moquerie n'est pas une critique. La moquerie n'est pas un enseignement. Cherchons l'intérêt. Il nous montre aussi qu'il cherche l'intérêt de ces gens-là, qu'il les aime.
Alors tout comme ça, Jésus s'est engagé volontairement, de manière résolue, à aimer les autres, y compris ses ennemis. Décidons d'aimer volontairement, même si cela risque de nous coûter, et parfois cher. Mes chers amis, et tous ceux qui ne me connaissent pas, mais qui regardent la vidéo aussi, je vous souhaite à tous, à chacun, d'apprendre, non seulement de laisser les gens libres, mais bien plus, la réponse de Jésus, c'est aimons nos ennemis. Et que ce soit un choix volontaire. Même si le choix des gens est volontairement la moquerie ou volontairement la violence, que nous ayons une décision volontaire qui est l'amour. Celle que Jésus a montrée et la façon dont Jésus a répondu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt peut-être. Et puis, que Dieu vous accompagne.